Ok, salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de Pin ta boîte. Aujourd'hui, on se retrouve dans la première vidéo peinture qui est dédiée à Marvel United de chez Cool Mini or Not. Ok, voilà, je vous retrouve ici dans l'atelier. Une petite intro rapide pour vous présenter la figurine. J'ai choisi de faire Captain America. Je sais pas pourquoi, c'est une des premières que j'ai vues dans la boîte quand je l'ai ouverte, elle m'a parlé, et je me dis que c'est du bleu, c'est du rouge, c'est de la couleur basique, ça va le faire. Voilà, je vais vous présenter un peu ce que je vais utiliser. Alors, pour le bleu, je vais partir sur du Kalydor Sky de chez Citadel Game Workshop. Pour du rouge, sur du Mephiston Red. On va ombrer tout ça au Noil Oil. Bien sûr, il vous faut toujours un petit noir et un blanc, de la Baden Black et du White Scar. Du gris, Celestra Grey. Et pour tous les cuirs, du marron, le Bamford Brown. Et ensuite, pour la peau, j'ai choisi une teinte un peu claire, du Cadian Fleshtone de chez Citadel. Là, c'est exclusivement du Citadel parce que j'ai décidé de prendre qu'une seule gamme pour vous montrer ça. Mais vous pouvez trouver des équivalents chez Valero, chez Prince Auguste, chez tout ce que vous voulez. Ok, le pinceau que j'ai utilisé, c'est un Raphaël taille 0 de la série 8404. C'est un pinceau aquarelle à la base que vous pouvez trouver dans toutes les boutiques de Beaux-Arts que vous avez près de chez vous. C'est très facile sur le net, vous pouvez trouver ça sans aucun souci. On est parti pour l'application du bleu parce que je trouve que c'est la couleur qui est la plus répandue sur la figurine. Donc je fais comme d'habitude, je vais baser toutes mes zones, c'est-à-dire je vais faire mes bleus, je vais faire mes rouges, je vais faire mes marrons. Si j'ai quelque chose à vous dire entre temps, je vous le dirai, mais je risque de beaucoup moins parler. A tout de suite. Ok, pour le bleu c'est bon. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est que mes peintures, je les dilue à peu près à 50%, à savoir un pinceau de peinture, une goutte de peinture pour une goutte d'eau. J'utilise le pinceau pour faire ça. Là, je l'ai pas fait avec le bleu et je le ferai pas avec le rouge non plus parce que c'est des mélanges que j'ai fait moi-même qui sont déjà pré-dilués dans les petits flacons compte-gouttes là. Dans ces trucs là. C'est déjà dilué. Du coup, je les ai mis tels quels sur ma palette et je les utilise tels quels. Et deuxième chose que j'ai pas dit, la figurine a été sous-couchée en KO Black, la bombe de sous-couche de chez Citadel Game Workshop aussi. J'ai choisi de faire du noir parce que là tout de suite je trouvais ça plus simple. Voilà, je fais une petite pause 2 secondes pour vous expliquer un peu comment je suis en train de faire. Vous avez pu voir que souvent ce qui se passe, c'est que je passe une première fois ma couche de base avec mon pinceau, je fais attention de pas trop le charger, pour pas masquer tous les détails qu'il pourrait y avoir sur la figurine, pour pas mettre des gros pâtés dans les creux. Ensuite je laisse sécher. En général d'ailleurs, quand les figurines sont assez grandes, quand vous laissez sécher, le fait d'avoir fini la figurine, vous pouvez revenir sur la zone de départ, elle est sèche. Mais si c'est pas le cas, attendez un petit peu que ce soit bien sec et je viens repasser une deuxième couche au même endroit, de la même couleur, pour la rendre la plus propre possible. Parce que vous allez voir, quand vous allez passer la première couche, ça va pas être joli. Il va y avoir des auréoles de noir, c'est tout à fait normal. La peinture, ça s'applique pas en une seule couche, ça s'applique en plusieurs. D'ailleurs là je vais en faire que 2, mais en vérité, vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez jusqu'à ce que vous trouviez le rendu qui vous plaît. Vous pouvez le faire 4, 5, 6 fois si vous voulez, tant que la peinture est correctement diluée et que vous ne l'appliquez pas en trop gros paquets. Ça ira très bien. C'est très important ce que je vous dis de ne pas appliquer la peinture comme un gros barbare parce qu'ensuite on va utiliser ce qu'on appelle un lavis, un ancrage. Et l'ancrage il va aller se déposer dans les creux
et le long des rainures de la figurine. Donc si vous mettez trop de peinture, ces creux et ces rainures vont disparaître et votre ancrage ne marchera pas. Ok, voilà, l'étape la plus longue est faite. Là, toutes vos bases pour le personnage, elles sont posées. C'est vraiment ce qui va prendre le plus de temps. On va se retrouver pour les finitions tout de suite. Et je viens de me rendre compte que j'avais oublié de faire le socle. Donc alors, le socle, ce qu'on va faire, c'est que la bordure du socle, elle va rester noire. Et bien sûr, tout ce qui est béton, gravier, tout ça, on va se le faire en Mechanicus standard gray. C'est un gris de chez Game Workshop, c'est un gris assez sombre, ça me va bien. Je trouve que ça fait bien le travail. Maintenant, on va passer à l'étape la plus facile, entre guillemets, mais aussi la plus relou parce que elle va mettre beaucoup de temps à sécher. Elle n'est pas difficile à faire, mais ça va vous prendre beaucoup de temps à attendre en fait finalement. La peinture, on attend beaucoup que ça sèche plutôt qu'on peint, et c'est un peu relou. Je passe au Noil Oil, c'est une peinture que je vais utiliser pure, c'est un Lavis de chez Game Workshop qui est prêt à l'emploi. J'aime beaucoup ces genres de peintures parce qu'elles sont prêtes à l'emploi. Vous pouvez les faire vous-même, les Lavis, mais franchement, là, on a un gain de temps et de qualité, c'est magnifique. C'est une peinture qui est très très liquide et qui va aller se poser dans les creux de la figurine. On essaie de pas en mettre de trop. Si on voit qu'il y a des trop grosses accumulations quelque part, on enlève, on repasse un peu le pinceau dessus pour absorber, mais on y va quand même un peu généreux. Le but du jeu, c'est que comme la peinture est liquide, elle va spontanément aller d'elle-même se placer dans les creux. Donc vous passez partout, elle va donner tout de suite beaucoup de volume. Et là j'en ai mis un peu trop, donc je viens avec le pinceau récupérer l'excédent, je l'essuie sur le sopalin. Hop. Voilà, maintenant on va attendre que ça sèche. Ok, maintenant qu'on est là, le Lavis est presque sec, je l'ai repassé sur le socle parce que j'avais complètement oublié de le faire. Je vais passer sur les yeux. Les yeux c'est hyper important, vous allez voir, ça va donner la petite touche finale en fait de la figurine. Donc c'est du blanc, je vais partir pour le blanc de l'œil. Alors normalement le blanc de l'œil n'est jamais réellement blanc, mais là on n'est pas sur un truc réaliste, hein. C'est de la BD, c'est du Marvel, c'est de la figurine, on n'est pas, voilà, on fait du blanc. Donc on y va tranquille. On fait d'abord tout l'œil en blanc. En plus ils sont bien sculptés sur ces figurines, ils sont très faciles à faire. Ensuite, tant qu'on est sur le blanc, ce qu'on va se faire, c'est que le petit A du capitaine, que vous voyez là, on va se le
l'éclaircir un peu sur le haut avec une petite goutte de blanc comme ça. Paf. Hop. Alors n'en mettez pas trop parce que sinon on verra plus, hein, tout simplement. Voilà. Et on va se faire pareil sur l'étoile du centre. On va essayer de s'éclaircir un peu les arêtes de l'étoile. Voilà. Juste histoire de lui donner un peu de volume parce que là elle est toute plate et c'est dommage. Voilà, juste un truc discret, tranquille. Alors comme pour le reste le blanc, une deuxième petite couche parce que c'est pas très opaque en fait. On range le blanc, on passe au noir. On passe au noir juste 2 secondes histoire de faire les petites pupilles. Donc là vous prenez vraiment qu'un tout petit peu de peinture, j'en ai pris beaucoup trop. Hop. Et vous venez avec la pointe du pinceau, juste appuyer au milieu de l'œil. Et voilà. Mon petit Captain America, il est fini. Voilà, on se retrouve pour le rendu final. Je vous la fais tourner un petit peu pour que vous la voyez. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que pour un rendu de figurine de jeu, on est déjà très bien sans avoir fait beaucoup d'efforts. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a sous-couché notre figurine, on a appliqué nos bases, on a passé un lavis, et basta. On a juste fait 2-3 petits points de blanc qui sont tout à fait optionnels, c'est juste que comme ils étaient sous la main et qu'il fallait que j'attende que les yeux soient secs, je l'ai fait. Mais en vrai, vous êtes vraiment pas obligé de le faire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous voulez avec votre première figurine peut-être de board game peinte par vos soins, en tout cas, vous pouvez en être fier. Si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce là ou là, je sais pas. Et vous n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et aller voir la série de vidéos de What's Up Troll sur l'actualité du board game. C'est super, ça prend 5 minutes de votre temps et franchement c'est hyper qualitatif. Et bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour des nouveaux tutos. La prochaine fois, on continue sur Marvel United, mais cette fois-ci, on se fait un méchant.